Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que je n'ai pas reçu, mais bien fabriqué. Donc un luminaire qu'on appelle des luminaires homemade, des luminaires fait maison. Donc c'est moi qui a fait tout le branchement, qui a acheté tout le matos. Donc voilà, câblage, ballast, tube fluorescent, starter, douille de tube fluorescent, interrupteur. Tout ça, bon, à part la planche qui provient d'un meuble, d'une planche de récupération. Là, j'avais un ancien meuble et je l'ai récupéré pour faire ce montage. Donc j'ai passé littéralement plus de 15 heures dessus. 15 heures à faire cette planche avec les câblages qui étaient longs à faire. Il fallait les connecter tout agencé. Déjà, comment dire, placer les tubes fluorescents pour pas déborder sur la planche. Donc là, j'ai fait verticalement. Comme ça, en fait, hein, je l'ai fait verticalement. Parce que horizontalement, les tubes fluorescents dépassaient. Donc plein de trucs comme ça. Où mettre les ballasts, où mettre les starters, mettre les tubes fluorescents, mettre les dominos de connexion pour alimenter tous les ballasts. Donc, et respecter les branchements très simplistes d'ailleurs sur du fer magnétique, que ce soit du simple ou du double tube, donc série simple ou série. Donc voilà. Donc les voici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les emballages de tubes fluorescents. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, les emballages sont tous là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, en fait, d'où j'ai acheté aussi tout ce matos-là. Alors, les tubes fluorescents et les starters, ça vient de Lampe Direct. Donc là-bas, c'est pas cher, les tubes fluorescents sont vraiment pas chers, et les starters pareil. Les ballasts, les douilles G5 et les starters, les portes starters, c'est de chez Lampe France. Donc, pour les ballasts, il en reste plus, d'après ce que j'ai pu voir la dernière fois que j'y suis allé, il en reste plus que deux des genres de ballasts. Donc, c'est des ballasts, alors je vais vous montrer ça. Alors, ce sont des ballasts ELT. Donc, j'aime bien cette marque-là d'ailleurs. Pour le focus, il faudrait que ça se fasse un minimum quand même. Voilà. Ballast ELT. Une fois 4 watts, une fois 6 watts, une fois 8 watts. Mais ça supporte aussi les 2 fois 4 watts, parce que 2 fois 4 ça fait 8 watts. Voilà. Et ben... Donc ça vient de chez Lampe France, tout ça. Pareil pour les portes starter. Les câblages, donc ça vient d'un... C'est du câblé... Bon, les câblages, la plupart, c'est de la récupération de luminaires. Donc les jaunes, le bleu et le rouge, ça vient d'Amazon. Pareil pour les dominos, ça vient d'Amazon. Et puis l'interrupteur, alors c'est des vieux interrupteurs que j'ai en stock, que j'ai acheté pour 10 € il y a longtemps, à côté de chez moi. Donc voilà. Et la planche, bah, ça vient de chez moi, quoi. C'est une planche que j'avais récupérée d'un meuble qu'on devait mettre, qu'on va mettre en déchetterie. Et voilà, donc bon bah voilà, c'est des tubes Philips d'ailleurs. J'ai pris 100% Philips pour tout, pour le truc, hein, les starters et les tubes c'est 100% Philips. Philips TL 4 watts 33 640, fabriqué en Pologne. Donc ce sont tous des tubes comme ça, de Philips. Alors ça s'appelle des TL mini, hein, ils appellent ça. Hein. D'ailleurs, au niveau de l'emballage, c'est marqué comme ça. Hein. Hop là, je vais vous le montrer. TL mini 4 watts 33 640, blanc neutre. Donc énergie B. Énergie B qui rejette pour un tube 140 lumens, donc c'est pas énorme. Hein.
Donc de base c'est des tubes de blocs de secours, hein. Généralement ils sont utilisés pour des blocs de secours, ces genres de tubes là. Et bon, j'avais pris pour des ballasts vu qu'il y avait un fin de stock. Donc bon, je mettrai les liens pour tout ce que j'ai acheté. Quant au niveau des ballasts, le stock, il y en a vraiment plus que 2 quoi. Donc bon, je sais même pas si là, à mon avis, d'ici un mois ou deux, il n'y a plus de stock du tout là, hein. Donc voilà quoi. Et puis voilà, et puis bah il n'y a plus qu'à tester, hein. Il n'y a plus qu'à tester. Alors j'espère que tout fonctionne. Moi j'ai mis un interrupteur à l'autre côté comme ça, en coupant le neutre, parce que comme ça il n'y a pas de retour de neutre. Et puis pour ces genres de câblage, j'ai pas eu le choix, j'ai dû passer à la soudeuse parce que bah, j'ai plus de câbles comme ça. J'avais plus de câbles comme ça et en plus ces câbles comme ça c'est pas vraiment pas ce qu'il y a de plus souple. Donc bon voilà quoi. Donc c'est parti pour le test. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Magnifique. Vraiment magnifique. C'est vraiment somptueux, hein. Relié en série comme ça, oh, c'est magnifique. Ça éclaire pas non plus atrocement, hein. Donc ouais non mais franchement je suis content, ça éclaire super bien quoi. Donc vraiment je suis content de mon montage, sauf que en plus c'est mon premier luminaire homemade. Parce qu'avant j'avais pas de matos, il y a un souci, j'avais pas ci, j'avais pas là. Là, bon il y a quelques câbles qu'il faut que je recolle, parce que bon là c'est pas normal que ce soit comme ça, là, ça gêne un petit peu. Mais ça fait comme une ancienne lumineuse, et franchement je suis content quoi. Il fonctionne tous, il n'y a pas de problème de branchement ni quoi que ce soit. Non franchement je suis vraiment content pour le coup, hein. On reteste. Cette fois-ci je vais me mettre comme ça parce que le cadre est trop grand. Hop. Waouh, en plus on entend même les starters. C'est vraiment magnifique. Alors là, en plus il y a 10 starters là des S2, Philips S2 qui sont en action en même temps. Donc vraiment je suis content. Je pensais pas faire ça comme ça, vite fait bien fait, ça fait un moment que j'avais ce projet là. Waouh. C'est vraiment magnifique. Alors pour information, je les ai connectés comme ça les tubes, hein. Alors, j'enlève un starter au hasard. Celui-là, hop. Et on rallume. Donc je les ai connectés comme ça les tubes, hein. Hop, comme ça par série comme ça. Et pour un phénomène qui arrive que sur des tubes de 4 watts, hein, c'est tellement que ça consomme très peu. Je vais vous montrer comme ça. Je vais vous montrer. Alors j'enlève le starter et je touche le tube, un tube. Hop. Vous voyez, regardez. Il s'allume. Le starter s'allume. Bon, ça le fait pas sur tous les tubes, sur tous les starters. Je vais faire un versement avec un autre starter. Ça n'arrive pas à faire ça arrive pas à tous les starters en fait. Hop. Non. Voilà. Comme ça, hop. On éteint et on rallume. On essaie. Vous voyez, regardez. Le starter celui-là, il est débranché. Et tellement que les tubes fluorescents ne consomment rien, vu que c'est des tubes de 4 watts, ça laisse le tube celui-là s'allumer, alors que normalement c'était censé être bah, en fait c'est lui qui allume.
Et une fois que le starter actionne, le tube va forcément s'allumer instantanément, et ben ce starter-là vient, comment dire, faire fonctionner ce starter-là, alors que normalement c'est celui-là. C'est celui-là là, qui est branché à celui-là, mais non, c'est inversement, ça fait justice soi-même, quoi. Et puis, autre phénomène assez bizarre, c'est que je vais mettre un starter LED, hop là, je vais couper la connexion, enfin, j'ai coupé le jus sur un tube fluorescent, hop là, et là on peut pas trop le voir. Ah non, on peut pas trop le voir, mais en fait, il fait des arcs électriques, là, ça fait des arcs électriques malgré le... On le voit très légèrement, hein. Tiens, là on le voit beaucoup mieux, là, on le voit beaucoup mieux, avec les deux séries voisines qui sont éteintes. On voit beaucoup mieux là. Hop. Hop là, c'est allumé. Hop. Et voilà. Ça fait ça, c'est bizarre. Hein. Le tube il reste légèrement allumé, mais les électrodes allumées. Voilà, voilà. C'est assez bizarre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.